L'histoire commence en 1945, lorsque des vétérans de la Seconde Guerre mondiale rentrent chez eux pour retrouver leurs familles angoissées. Le soldat Frank Harris retrouve sa mère Agatha, les larmes aux yeux, avant de rentrer dans leur petite maison pittoresque dans le désert de Las Vegas. Après avoir enfilé un élégant costume gris, Frank montre sa nouvelle moto gagnée lors d'une partie de karté, malgré l'enthousiasme fin de sa mère, la convainc de faire un tour. Un couple ivre rentre chez lui en sens inverse, sur la même route, et il devient évident que rien de bon ne se produira. Frank et sa mère sont heurtés par la voiture et projetés sur le sol où Frank a des flashbacks de la guerre avant de réaliser que sa mère est allongée à côté de lui, morte. Lorsqu'une ambulance emporte son corps, nous voyons un docteur de dessin animé nommé Whisker qui a créé une pointe, capable de voyager dans le monde réel de manière interdimentaire. Par inadvertance, il transporte Frank dans le monde animé, où le docteur apparaît sous forme de gribouillis, que Frank appelle simplement des dessins animés. Il pense avoir des hallucinations après l'accident, mais Bafo lui assure qu'ils sont tous très réels et Frank reste piégé dans ce monde pendant les 47 années qui suivent. Près d'un demi-siècle plus tard, nous retrouvons le dessinateur Jacques la veille de sa sortie de prison après avoir tué l'homme qu'il avait trouvé au lit avec sa femme. C'est le créateur de la célèbre série de bande dessinée, Cool World, mettant en scène la femme fatale Hollywood, qui fait entrer Jacques dans le monde animé. Il atterrit dans la zone tristement célèbre de Cool World et lève les yeux pour voir Holly danser dans le club local devant des dizaines de badauds en rut. Jacques tend la main à Doodle qui s'approche, mais il est soudain renvoyé dans le monde réel et se réveille dans sa cellule en pensant que ce n'était qu'un rêve de plus. Dans le monde froid, Frank arrive chez Holly, devenue détective, et enquête sur la visite des humains que les Toons appellent Noix. Elle prétend que ce n'était qu'une erreur, mais Holly veut tellement entrer dans le monde réel qu'elle porte un dessin de la robe que portait Marilyn Monroe. Frank n'autorisant pas les croisements, Holly explique que les Doodles sont incapables de ressentir quoi que ce soit, y compris le toucher, le goût et ce qu'elle désire le plus, c'est-à-dire le sexe. Lui disant de garder les jambes fermées, Frank part pour continuer à garder le monde cool, tandis que Holly fait le contraire et prévoit de trouver un autre moyen de passer d'une dimension à l'autre. Nous découvrons des personnages hauts en couleur, comme le gangster Sparks, qui rend régulièrement visite à la danseuse et brandit des pièces de monnaie en bois carnivore. Après avoir été libéré de prison, Jacques réintègre la société et les choses se passent bien lorsqu'il est reconnu dans une librairie et qu'il signe des exemplaires de Cool World pour ses fans. Les choses tournent rapidement au vinaigre lorsque quelqu'un interroge Jacques sur le meurtre. Il retourne donc dans sa nouvelle maison avec sa sympathique voisine Isabelle. Cette nuit-là, Jacques est transporté dans Cool World, où Slash, un bébé gangster, utilise des griffes rétractables pour voler les économies d'un gentil lapin qui joue au dé. L'arrivée de Jacques lui permet d'échapper aux hommes de main distraits de Holly, qui se disent partenaires dans le crime sous les noms de Slash Mash Bash et Bob. Holly le convoque à nouveau pour lui révéler qu'elle fait cela depuis des années et fait croire à Jacques qu'elle a créé Cool World à partir de son imagination. Les Doodles sont en fait une espèce à base d'encre vivant dans une dimension alternative, mais avant qu'Holly ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, le lapin méprisé arrive au poste de police. D'une voix menaçante, il exige que les Poppers arrachent les visages des voyous pour les tromper. Ils s'entassent tous dans la voiture de patrouille et chassent les criminels de la ville. Holly se dépêche de retourner au club avec Jacques, qui ne prend pas la situation au sérieux pour des raisons évidentes, et Slash, qui utilise sa piste pour distraire les Poppers. Incapables de voir, ils entrent en collision avec un train à grande vitesse, ce qui a pour effet d'anéantir la police et de laisser le lapin en plan, tandis que les partenaires du crime s'enfuient vers Hells, où Frank s'apprête à sortir avec Lonette, sa petite amie Scarabée, lorsque Nye, son partenaire araignée qui résout les crimes, l'informe de l'arrivée des Noix. Il retourne au club avec Holly, où le videur rebondit littéralement au point d'être assommé par Mash pour avoir tenté de les empêcher d'entrer. À son arrivée, Jacques est immédiatement arrêté par Frank, qui prévient les humains qu'il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec les Doodles, dont il connaît beaucoup de choses. Il rappelle que le monde froid existait bien avant Jacques et prévient l'artiste que son stylo plume est une arme dangereuse dans cette dimension. Jacques rentre chez lui et s'écrase violemment dans son atelier, tandis que Frank rencontre Lonnie pour discuter de la raison pour laquelle ils ne peuvent pas coucher ensemble. Elle dit qu'ils peuvent au moins faire semblant, mais manque d'enfreindre la loi lorsque Nye entre, ruinant le moment mais sauvant potentiellement l'univers. Les détectives se rendent à l'appartement de Holly, où ils doivent escalader le bâtiment ridiculement grand pour entrer, car elle ne les laisse pas passer par la porte d'entrée. Elle est toujours en train de danser avec une foule autour d'elle et Frank l'avertit d'arrêter de traîner avec les Noix où il fermera toute son entreprise. Il s'apprête à partir, mais Holly lui dit que Frank est un lâche de ne pas être retourné dans le monde des humains pour faire face à la mort de sa mère. Le soir même, elle téléporte Jacques dans le monde froid,
où il est pris en charge par les partenaires du crime et conduit à son appartement. Il est le seul à pouvoir entrer, ce qui déçoit les hommes de main, qui construisent une tour sur le côté de l'immeuble avec de la ferraille, car Holly a promis qu'il pourrait regarder. La femme emmène Jack dans la chambre à coucher et il lui dit que le détective l'a prévenu qu'il ne pouvait pas aller plus loin, mais elle ne l'écoute pas. Le scarabée et l'homme qui ne résiste pas copulent pendant que les singes voyeurs sont jetés de la tour par le final, mais au moins ils semblent s'être amusés. Grâce à cette union, Holly se transforme en humaine comme elle l'a toujours voulu et sent pour la première fois une vraie robe sur sa peau. Elle commence à comploter pour s'échapper de Cool World et vole le stylo plume de Jack avant de sortir et de se faire dire par ses hommes de main qu'elle est affreuse. Pendant ce temps, Frank laisse temporairement ses fonctions de détective à Nye, tout en se rendant au travail de l'honnête et en essayant de rétablir sa relation avec elle. L'araignée reçoit un appel de l'informateur de police Sparks qui lui parle de l'accouplement et de la tentative d'Holly de rejoindre le monde réel. Un petit téléphone torturé qu'il entend sonner à ses oreilles transmet le message à Frank, mais Nye décide qu'il peut s'en charger lui-même. Il va arrêter le voyou de Doodle devant son appartement, mais elle utilise le stylo pour aspirer Nye et retourne avec lui et Jack dans le monde réel. Il fait une entrée beaucoup plus gracieuse que Jack ne semble le faire et rencontre ses premières personnes sur Terre lorsqu'Isabelle et sa fille viennent voir ce qui se passe. À cause de la tenue vestimentaire de Holly, elle pense qu'il s'agissait probablement d'une plaisanterie et se demande d'où elles ont reconnu la femme. Jack emmène sa nouvelle petite amie dans un club voisin, où Holly chante sur scène avec Frank Sinatra Jr. et Jack est expulsé sans raison. Pour une autre raison inexpliquée, les deux commencent à osciller entre les noix et les clowns de dessins animés, si bien que Holly s'en va alors que le public pense qu'elle fait partie du spectacle. Confus de ce qui se passe, ils commencent à conduire en essayant de ne pas s'écraser tout en discutant de leurs problèmes avec les Doodles. Holly pense que le Spike of Power est sur Terre et qu'il peut les sauver, mais Jack la traite de folle et elle lui donne un coup de pied au visage et s'empare de sa voiture. Pendant ce temps, dans le monde froid, Frank découvre que ses partenaires ont disparu et apprend de Sparks qu'Holly l'a fait avant d'entrer dans le monde réel. Il discute avec Lonnie de la possibilité de partir pour les arrêter, car elle pense qu'il ne reviendra pas vers elle s'il revient un jour sur Terre. Promettant que Cool World est désormais sa maison, Frank part pour le monde réel avec une série de flashbacks douloureux de son accident survenu 50 ans plus tôt. Le propriétaire, qui s'est présenté chez Jack avec les mêmes blessures que ce jour fatidique, arrive après avoir marché jusqu'à la maison et reconnaît qu'il a fait une erreur. Il est prêt à accompagner Frank pour la récupérer, et ils utilisent la voiture des voisins qui viennent de rentrer pour un nouvel examen après que Frank se soit matérialisé en secouant la maison. Le détective sait qu'Holly se rendrait à l'hôtel Vegas Vinny, un personnage créé par Doc Whisker lors de son séjour sur Terre et qui doit être l'endroit où se trouve le clou. Lorsqu'il a quitté le monde froid, Doc a tracé un passage vers la Terre, mais s'est engagé à la protéger en tant que Frank, car une perturbation pourrait détruire l'univers. Holly commence à demander à des gens au hasard dans l'hôtel s'ils savent où se trouve Vegas Vinny, mais elle est écartée parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle recommence à vaciller lorsqu'un petit personnage masqué s'approche d'elle pour lui dire qu'elle ne trouvera pas ce qu'elle cherche ici. Il tente alors de s'enfuir, mais trébuche et Holly révèle son identité en secouant Doc Whisker pour le débarrasser de son long manteau. Il dit que les pointes au sommet de la tour n'aident pas Holly, qui utilise le stylo pour faire éclater Doc comme un ballon juste au moment où les crépus arrivent. Frank dit à Jack et Isabelle de remettre Whisker en place pendant qu'il poursuit Doodle sur plusieurs étages et escaliers. Elle se transforme à nouveau en Toon et l'utilise pour sauter à travers un mur dans un appartement, mais Frank sent la zone suspecte au moment où il passe devant Holly qui lui donne un coup de pied dans les couilles et, coincée sans pouvoir aller nulle part ailleurs, elle essaie à nouveau de sauter à travers le mur, mais se transforme en oie et s'assomme. Tout cela fait partie de son plan, Holly le pousse par-dessus la balustrade et Frank tombe et meurt, permettant au scarabée de finir de grimper sur le toit. En bas, Whisker dit à Jack que c'est sa chance de devenir un super-héros et utilise ses nouveaux talents de Toon pour étirer ses bras à travers des dizaines d'étages. Il se hisse tandis qu'Holly commence à être électrocutée par les câbles lâches et passe d'un côté à l'autre de son personnage Toon original. Elle parvient à atteindre le sommet et arrache la pointe de l'enseigne de l'immeuble, ce qui libère toutes les animations du cimetière de Cool World dans le monde réel. Jack la rattrape et se transforme en super-héros, mais Holly lui donne un coup de pied dans les couilles avant de s'enfuir à dos de Doodle. Super Jack récupère les pies tombées au sol tandis que les dessins volent autour de la ville, transformant tous les humains en homologues Toons et semant la pagaille. En essayant de boucher le trou menant au monde froid, Jack doit combattre les agressifs scarabs, qu'il déchire avec facilité, montrant ainsi son apparence héroïque. Holly vient prendre le pic et dit à Jack qu'ils resteront dans le monde réel, mais il résiste à son pouvoir de séduction et remet le pic à sa place. Tous les humains reviennent à la normale, tandis que les Doodles,
ainsi que Holly et Super Jack, sont aspirés et piégés dans le monde froid. Une fois à l'intérieur, le stylo plume tombé se brise et Nai réussit à s'échapper pour trouver son compagnon mort sur le trottoir. Elle se met à pleurer, tandis qu'Isabelle fait de même avec Jack, mais Bafo lui dit qu'il est probablement vivant et qu'il ne vit que dans le monde froid. Nai prévoit de ramener le cadavre de Frank chez sa petite amie et quitte le monde réel avec Whisker, tandis que le voisin déménage. Lonette rentre chez elle après le travail et trouve Frank étendu sur le trottoir devant son appartement, où Nai lui raconte toute l'histoire. Il dit que c'est Holly qui l'a tué mais, comme par hasard, chaque humain tué par un dessin animé devient à son tour un doodle. Comme elle s'est transformée en clown juste avant de le pousser, Frank ressuscite soudain sous la forme d'une animation à tête d'étain, ravi d'être en vie. Lonnie est particulièrement heureuse de pouvoir dormir ensemble et, après avoir jeté un clou d'intrusion, ils éteignent la lumière. La scène finale montre Super Jack planifiant de rester dans le monde froid pour toujours, tandis que Holly boude son échec à s'échapper.